réveil Skyrock PLM. La France dément des accusations des putschistes au Niger. Dans un communiqué commun, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Armées ont réagi aux accusations formulées par le régime militaire du Niger issu du récent coup d'État. Ce dernier reproche à la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien nigérien qui est en vigueur depuis dimanche suite au décollage d'un avion militaire mercredi matin. Il reproche aussi à la France d'avoir libéré des terroristes. Dans leur communiqué, les deux ministères français ont démenti ces accusations. Ils ont rappelé que les militaires français positionnés au Niger le sont depuis une demande des autorités nigériennes en place avant le coup d'État pour lutter contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région et qu'aucun terroriste n'avait été libéré par les forces françaises. Les ministères ont également précisé que le mouvement aérien réalisé mercredi au Niger avait été validé en amont avec les forces nigériennes et qu'aucune attaque contre un camp nigérien n'avait eu lieu. En Estonie, le sous-groupement tactique interarmes français a réalisé un exercice de combat de tranchées sur le centre d'entraînement du camp de Tapa. Une section a ainsi fait face à 4 autres dans une simulation de combat intensif au milieu de ces tranchées. Des tireurs de précision se sont d'abord infiltrés pour recueillir les renseignements nécessaires pour permettre au centre opérationnel de préparer l'assaut. La cavalerie légère qui a été équipée d'AMX-10 RC a ensuite tiré des obus sur les positions ennemies. Puis la section du génie a sécurisé le périmètre pour permettre aux fantassins de traverser en toute sécurité pour rejoindre les tranchées. Ces 3 séquences ont notamment démontré l'excellente coordination entre les différentes unités qui participaient. L'assaut s'est finalement achevé après un combat dans les tranchées qui impliquait un réseau complexe avec des ramifications étendues sur 1 km². 75 gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser la zone et mener les investigations à Witzenheim, près de Colmar, dans le Haut-Rhin, suite au tragique accident qui a causé la mort de 11 personnes. Le gîte qui a brûlé était occupé par 2 groupes de personnes en situation de handicap. Sur les 28 personnes qui logeaient sur le site, 17 ont pu être évacuées par les 76 sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin qui étaient mobilisés. Les 11 autres personnes ont péri dans l'incendie. L'enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée à la section de recherche de Strasbourg, renforcée par des militaires de la brigade de recherche de Colmar et des techniciens en identification criminelle. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a pour sa part projeté son lab ADN pour permettre d'identifier les victimes. Et l'Aconite, à nouveau opérationnelle. Après 5 mois de travaux, la frégate de type Lafayette Aconite s'est déséchouée avec succès du bassin Castigno sur la base navale de Toulon. Pour le bâtiment, qui est le 3e et dernier à suivre le programme de rénovation mise à niveau des frégates type Lafayette, après le Courbet et le Lafayette, il s'est laissé d'une étape particulièrement importante puisqu'elle marquait la fin de ses travaux de structure. Dans les prochaines semaines, l'équipage va pouvoir réinvestir le bord petit à petit et entamer la reconquête du bâtiment. Le prochain objectif est la réalisation des essais à la mer qui sont prévus en octobre. L'Aconite reprendra ensuite la mer début 2024. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.